Bonjour à tous. Alors, j'ai une idée de vidéo parce que j'ai regardé des vidéos dont une sur donc un chrétien qui nous faisait une petite vidéo. Sûrement que je la mettrai en dessous pour exemple, hein, pour dire qu'un chrétien ne doit pas se masturber. Et voilà, écoute, je t'explique vite fait pourquoi. Yo. Donc, en fait, ces chrétiens-là, c'est des puritains. Déjà, c'est le marqueur premier. Les mecs, alors évidemment, bien sûr qu'ils n'ont pas compris la Bible. Bien sûr qu'ils sont fous. Bien. Mais qu'est-ce que c'est qu'un puritain, et d'où le titre de ma vidéo, donc, qui est les puritains sont des pharisiens. Alors, si on ne sait pas un pharisien, on n'est pas... Je vais expliquer. C'est quoi un pharisien? De l'époque de Jésus, comme Jésus les dénonçait. Donc c'est un groupe religieux du judaïsme de l'époque de Jésus. Et Jésus les dénonçait comme des hypocrites. Pourquoi? Parce que par orgueil, ils rajoutaient des lois, des obligations. Donc tu avais la loi normale, qui était déjà très dure, et eux, pour être bien vus, pour faire les plus religieux, les meilleurs, les supérieurs, ceux qui savent, les purs puritains, c'est-à-dire montrer on est mieux que les autres, on est supérieur aux autres, par orgueil, on va en faire plus, on va rajouter des obligations à la normale de la religion. Et donc, il rajoutait plein de choses contraignantes en disant non, ça vient de Dieu. Dieu, il a dit, tu dois juste un truc dur, quoi, en plus. Enfin, c'est-à-dire que par interprétation, Dieu, il a dit ça, mais dans l'esprit du texte, on peut penser, sous-entendu, que ce serait mieux que, il faut vraiment faire ça, c'est-à-dire 2 fois plus ou 3 fois plus, ou beaucoup plus que la simple demande de Dieu. Donc j'ai donné plein d'exemples. Et donc, ces puritains, par orgueil et arrogance, disent non, c'est mieux, on est pur, on a le Saint-Esprit, juste obligatoirement, les mecs. J'ai trop le Saint-Esprit, je suis trop pur, je sais, voilà, le gars, j'allais dire je sais tout, genre, c'est bon, écoutez-moi, vous ne savez rien. Il nous fait des leçons, et on dit d'accord, mais alors, Dieu il a dit ça, vraiment, c'est où? Et il nous sort des explications délirantes, en mode, voilà. Alors attention, c'est pas parce que beaucoup de gens délirent que non, c'est toi Manu Max qui délire, la preuve, tout le monde dit la même chose. D'accord, mais si tout le monde dit ça, mais la Bible elle dit autre chose, moi j'écoute qui? J'écoute tout le monde ou j'écoute la Bible? Faut être sérieux. Donc vous voyez les pièges, les preuves. Bien. Donc, c'est quoi un pharisien? C'est un orgueilleux qui, par jeu d'interprétation, rajoute des commandements, rajoute des contraintes et des obstacles, en disant si c'est obligatoire, euh, c'est Dieu qui l'a dit, si vous ne le faites pas, vous êtes mauvais, vous n'êtes pas sauvé. Voilà, juste un puritain de base, il va dire si t'es pas catholique, t'es pas sauvé. Si t'es pas témoin de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah, on va dire que c'est assez puritain, c'est pas mal, c'est un certain niveau confortable de puritanisme, donc des pharisiens, quoi, l'équivalent. Si t'es pas témoin de Jéhovah, t'es pas sauvé, ou mince, alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça suffit pas d'être chrétien.
T'es que chrétien? Ah, t'es juste un chrétien tout seul comme ça? Juste un simple chrétien? Tu n'es pas sauvé. Voyez leur culpabilité? Ils, ils accusent les chrétiens, leurs frères chrétiens. Ils les accusent et il leur dit, et il les, comment dire, et il les condamne. Je vous condamne, vous ne serez pas sauvés. Parce que, voilà. Enfin, il les condamne de leur point de vue. Vous voyez comme c'est détestable. Non seulement, alors, il les culpabilise, il les leur met la pression pour les obliger, alors que viens, si tu viens dans mon groupe, ou si tu viens si tu rentres dans les obligations que j'ai inventées, eh ben, ça ira mieux. Donc, vas-y, suis mes obligations délirantes. Oh là là, grave. Bon, allons-y pour les exemples. Mais voyez, le danger, peut-être juste avant pour dire que c'est vraiment mal, dans le sens où j'ai un verset en Proverbe 8.13 qui dit « La crainte de Jéhovah, c'est la haine du mal. » Pourquoi il dit ça? Parce que dans d'autres versets, on dit « Le début de la sagesse, c'est la crainte de Jéhovah, le vrai Dieu. » Donc, la sagesse, c'est vraiment lié avec la crainte de Dieu. Parce que c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui est tout-puissant. C'est Dieu qui sait. On a besoin de Dieu pour tout. Et surtout pour avoir la vie éternelle, sinon tu l'as pas. C'est mathématique. Bref, pour toutes les raisons dans tous les domaines, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La folie, c'est l'inverse. La folie, c'est Dieu n'existe pas, ou Dieu, oui, c'est mon pote, il est toujours d'accord avec ce que je dis, ce que je fais. Il est presque à mon service, quoi. Il est à mon service même. C'est mon serviteur. Bref, il craint pas Dieu du tout. Vous avez compris. En mode New Age. En mode New Age, yo les mecs, quoi. Alors, donc la crainte de Jéhovah, c'est la haine du mal. Parce que Dieu, donc, il déteste le mal, les mauvaises choses en général, l'injustice, la méchanceté, le mal en général, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il va juger. Pourquoi Dieu y juge? Parce qu'il déteste le mal, et en effet, c'est détestable. Ça fait mal, je sais pas. Il va juger. Donc quelqu'un qui est injuste, qui fait mal, méchant et tout, il le prend, il le juge, il le condamne. Oui. Donc Dieu, il hait le mal. Il le condamne, il le juge. Alors en temps voulu, hein. Bien. Et la crainte de Dieu, c'est de haïr le mal, parce que, vous voyez, c'est comme la peur du gendarme. Non, 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 je veux pas voler une voiture, ou non, non, je veux pas faire un excès de vitesse, parce que si un gendarme me chope, je vais au tribunal, je vais être jugé. Je crains le juge. Il est sévère, il me donnera une punition dure, quoi. C'est son boulot. Vous voyez? Donc non. En plus, j'aime pas ça. Non, vraiment, je déteste mal agir. Et justement, je crains le juge. Et c'est sagesse, tout ça. Alors, c'est juste un préalable, mais j'insiste lourdement, je trouve ça bien. Ça me plaît. Je veux dire, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Si t'as ça en tête, t'as déjà le principal, quoi. Je veux dire, cherche la sagesse. Donc, crains ton Dieu. Donc, évite le mal. Vraiment. Même déteste-le, c'est... Et t'auras, voilà, ça s'enchaîne. Vous voyez, ça s'enchaîne logiquement, mais d'une logique
morale. Là, pour le coup, c'est de la logique morale. Parce qu'on croit que Dieu est bon. Et comme c'est Dieu qui a toute la sagesse, c'est le modèle Dieu. Dieu, c'est un modèle parfait, c'est un être parfait. Vous voyez? Dieu est parfait. Soyez parfait comme votre Père est parfait, disait Jésus. Jésus dit, soyez parfait, tout comme votre Père au ciel est parfait. C'est un parfait modèle. Donc nous aussi, tout comme Dieu, haïssons le mal et c'est tout ça, c'est détestable. Bien. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc le mal en général, hein, l'arrogance et l'orgueil. Là, on retrouve nos pharisiens arrogants. On est les bons, on est les purs, on est mieux que les autres, on est supérieur. Regardez, ça se voit, on est pour plein de choses. Voyez. Et dans leur arrogant, donc, et l'orgueil, c'est voilà, on est supérieur parce que on en fait plus que les autres. Les autres, là, nous, hop, on en fait plus, on se rajoute des contraintes et des commandements que justement on dit non mais c'est pas juste nous, on va pas dire non ça vient de Dieu, on l'a mieux compris que les autres, ça vient de Dieu, Dieu nous demande ça, même si c'est pas vraiment bien écrit. Il y a des sous-entendus, voilà. Vous voyez le piège, comment il est évident et grossier du pharisien, ce mauvais religieux, ce faux chrétien pour notre époque. Bah, mec, yo, salut, yo. Alors, allons-y pour les exemples. Le mec, il dit vraiment, il me regarde, les yeux dans les yeux, et il me dit, mec, yo, le chrétien ne doit pas se masturber. Ah, tu te débrouilles, c'est comme ça. Et oh, mais t'es fou. Déjà, c'est une épreuve, un obstacle, vous voyez, dur. On demande un commandement dur, dingue. Ah bon, mince, comment tu fais? Comment? Bon, t'y arrives? Ok, je sais pas. Est-ce que... Qu'importe, c'est sa vie privée. Juste, ok, c'est écrit où dans la Bible? C'est je... Parce que ça a intérêt à être... hein? On va pas te dire, bon, le chrétien, il doit aller en pèlerinage, il doit faire 3 fois le tour de la Terre. Je dis, ok, mais c'est où dans la Bible? Parce que, oh, c'est 3 fois le tour de la Terre, c'est pas rien. Hein. Il nous aurait prévenu quand même, non? Tu penses pas? Tu penses pas que si c'est obligatoire, c'est clairement obligatoire qu'un chrétien doit faire 3 fois le tour de la Terre? C'est son pèlerinage, c'est comme ça. Demande d'un c'est comme ça. Eh ben ça, hein, ils vont nous le dire. Hein, on va pas faire un Da Vinci Code dégueulasse pour nous dire voilà, regarde Jésus, il a tourné 3 fois autour de sa chaise, donc. Eh ben voilà, on a le droit à ces genres de zigotos. Bien. Alors évidemment, c'est pas écrit. Qu'est-ce qu'il va dire? Il y a tel sous-entendu. Si tu continues à regarder une femme, voilà, avec désir, tu as fait un adultère dans ton cœur. Oui, mais là, Jésus parlait de drague lourde, d'harcèlement sexuel. Tu es là devant une femme, tu la déshabilles des yeux et tu continues lourdement à la regarder. C'est gênant. Et comment dire, c'est gênant et tu montres ton désir. Voilà, oh. Et là, c'est gênant. Ça s'appelle de la drague lourde, quand bien même on ne dit rien. Si en plus tu rajoutes, tu dis oui, écoute, machin, t'es bien foutu.
t'es bien fichu, tout, machin truc. Yo. Voyez? En mode, moi j'ai juste fait des félicitations. On se comprend. Je félicite. Oh, la couleur de ta robe est top aujourd'hui. Ah, ça va bien avec le reste Avec le reste. Bon, j'en étais où? Drague lourde, harcèlement sexuel. C'est une faute. Mais les mecs, yo, on ne doit pas avoir de plaisir égoïste, pour soi-même tout seul. Ah bon? Alors, donc j'ai pas le droit de manger un gâteau. Si je mange un gâteau, je me fais plaisir, c'est un péché. Non, yo, non. Enfin, apparemment, ça, je pouvais manger des gâteaux pour lui, je sais pas. Donc, mais pourtant, c'était son argument. Faut pas se faire plaisir égoïstement tout seul. Écoute. Bref, le gars avait pas de vrais arguments, quoi, c'est clair. Alors, des vagues sous-entendues, bien sûr. Parce qu'il en a besoin. Il en a besoin pour dire, c'est pas moi qui délire comme un fou que je suis. Ça vient de Dieu, donc vous êtes obligé d'être d'accord et de le faire. Moi, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit, comme si, comme bon d'accord, mais voilà. Il s'arrange, yo, il te vend sa soupe, le mec. Il te vend, c'est un vendeur de tapis. Bon, alors, qu'est-ce que dit Jésus en Matthieu 23.13? Je vais écrire tout ça en bas, un gros bloc. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Pourquoi? Donc, ces pharisiens hypocrites qui rajoutent des fardeaux, des commandements pour dissuader les gens d'être des vrais chrétiens, des vrais croyants. Hein, voyez? Pour les faire reculer, pour leur dire « Oh non, c'est dur et tout, machin ». Pour les empêcher, les entraver, afin de fermer le royaume des cieux pour eux, et que ce soit pour eux seuls. Mais eux-mêmes n'y entrent pas. Eux-mêmes ont du mal à y arriver, voire ils n'y arrivent pas. Comme des hypocrites. C'est interdit de se masturber. Donc le gars, moi, c'est comme ça, débrouillez-vous, je serai le seul à aller au paradis. Le gars tout foufou, il va tenir plusieurs mois, admettons, il est motivé. Puis un moment, il fait chaud, j'ai pas fait gaffe. Il se masturbe. Je dis bon, d'accord, mais ok, j'ai mal agi, mais je me demande pardon et ok, de toute façon, je vais dans la bonne direction. Il s'invente plein d'excuses. Il sait qu'il n'y arrive pas. Il s'invente plein d'excuses et il dit moi, de toute façon, je suis obligé, c'est écrit, machin. Voilà, il n'y entre pas lui-même dans ses commandements foireux. Et donc ça transforme le chrétien en machine à pécher et à s'excuser et il pêche, après il demande pardon. Il pêche, il demande pardon. En mode usine. Ça n'a plus de sens à la fin. Bref, les mecs sont fous, quoi. Les mecs sont fous, ils font n'importe quoi, ils s'en rendent pas compte. S'ils s'en rendent compte, ils trouvent des justifications, bref. Et ils ne laissent pas entrer ceux qui veulent entrer. Ils disent non, non, toi t'es pas un chrétien, tu seras pas sauvé. Tu n'as pas fait mon bidule. Ah mince, voilà. Voyez, malheur à vous, malheur à vous. Et donc ces puritains, c'est pas ce qui manque. Hein. Alors, en général, les chrétiens de base, non, ça va. Ils sont pas,
protégés quelque part par leur humilité. Mais il y a beaucoup de chrétiens, témoins de Jéhovah, là ça devait être des sortes de protestants bien énergumènes, bien gonflés à bloc. Bon, bah, les mecs, ouais, yo, on est les bons, on est gonflés à bloc. Bah ouais, mais attention quand même. Je veux dire, ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Donc, ok, t'es gonflé à bloc, mais ça t'excuse pas de dire n'importe quoi. Je sais pas, c'est fou. Bref, c'est nuisible à plein de niveaux. C'est dingue. Je sais pas comment le dire, moi. Je sais pas comment le dire. Alors, c'est vrai que ça fait partie des pièges de base. Comment dire, que c'est assez monnaie courante. Elle a une sorte de désinformation permanente. Les fous, on est chez les fous, c'est normal. Bon. À croire que c'est Dieu, comme on pouvait penser, enfin, c'est, comment dire, non, je voulais dire que, à croire que c'est le diable qui a créé le sexe. Non, c'est Dieu. Et donc, c'est une fonction biologique, il y a une utilité biologique. Ça fait comme tu respires, comme tu manges, comme tu entends, t'écoutes de la musique. Pourquoi t'écoutes de la musique, c'est pas bien, ça te fait plaisir aux oreilles. Bah, bah moi, juste, c'est comme un musulman fanatique. Tu lui montres le verset, c'est interdit d'écouter de la musique. Juste, ok, c'est écrit. Alors, après, il y a des débats entre eux, c'est leur problème. C'est écrit, ok, bon. Mais là, c'est pas écrit. Qu'est-ce qui nous invente des délires? C'est exactement comme si un chrétien dit, c'est écrit qu'il est interdit d'écouter de la musique. Et c'est pas écrit. Alors non, c'est pas écrit, mais avec tel verset, tu peux le déduire. Là, il faut lutter contre son corps et les désirs charnels. Ah bah oui, bah alors tu as le droit de manger un gâteau, c'est pas. Il fallait bien préciser, attention, ne mangez que du pain sec et de l'eau. Euh, Fouettez-vous, je sais pas, mais voilà, il faudra donner des précisions. Nous, on vit normal, quoi. Et donc évidemment qu'il faut résister aux désirs charnels, mais quand ça concerne des péchés, des fautes. Hein, ça, le mec, il a envie de violer une femme. Eh ben, Joe, non. C'est comme ça, c'est d'ailleurs ce que disait Pierre. Je me bourre de coups afin de m'empêcher de pécher à l'occasion. Si j'ai envie, Pierre, il a envie de voler une pomme, il a faim. Le pauvre homme. Il a faim, ça se comprend. Qu'est-ce qu'il fait Pierre? Il se bourre de coups. Tiens, prends une pêche. T'auras pas une pomme, t'auras une pêche. Voilà, il préfère se frapper, se punir lui-même, que de faire une vraie faute claire, un vrai péché, une vraie faute. Mais pour une vraie faute, voler une pomme, violer une femme parce qu'on en a envie, tuer son ennemi parce qu'on est en colère. C'est tellement évident. Et non pas oui, machin, je sais pas quoi. Parce que c'est les désirs du corps, la colère, les désirs. Euh, on veut des belles femmes. Où sont les femmes? C'est normal. Mais tu dis, oh, calme-toi. Calme-toi, Mamie Max. C'est quoi ce délire? Bien sûr qu'un humain, il a des désirs sexuels et que même il a de la colère, il a envie de tuer les ennemis. Ou au moins les frapper. Je peux au moins le frapper. Il m'agace. Je peux au moins le frapper. C'est normal, mais oh, calme-toi. C'est les désirs du corps. C'est normal, bien sûr, mais c'est une faute, il faut pas le faire. Vous voyez? C'est normal d'être en colère
pour quand il y a des problèmes, des gens qui nous embêtent. Il ne faut pas les attaquer. Et c'est normal de désirer ce qu'on veut. Tu vois une belle voiture, tu la veux, mais par des moyens légaux, en l'achetant, pas en la volant. Voilà. Donc les désirs du corps, ils veulent, dire, oh, résister aux fautes, aux péchés, aux mauvaises actions réelles. Je sais pas. Et non pas à tout désir, pour eux, les puritains, c'est clair. Deviens un robot, deviens un arbre. Je suis un arbre, je n'ai ni désir ni colère. J'aime les fleurs. Oh, un arbre qui aime les fleurs, comme c'est gentil. Je suis un chrétien gentil. J'aime les fleurs, je suis un arbre. La, c'est moi le bon chrétien. Gentil, qui est sauvé, mais pas vous, mais pas vous, pas vous. À moins que vous me ressemblez dans ma secte. Avec mon groupe, on va chanter les fleurs. Voilà, vous voyez le pharisien, comment il est grotesque, il est fou. Voilà, le mec il est fou, il se prend pour un arbre. Donc, tiens, en parlant de musique, on dit oui, le chrétien, il peut écouter de la musique, mais attention, dira notre puritain. Tu peux même deviner ce qu'il va dire, tellement que c'est facile. Le gars, tu ne peux écouter de la musique, mais que de la musique classique ou religieuse, ou plutôt classique et religieuse. Ah, et t'entends un truc cool à la mode à la radio, païen, mécréant, que fais-tu? Ça swing et tout, c'est cool. Oui, ben justement, ça t'entraîne. Ça t'entraîne vers le péché et le diable. Diablerie que tout ça. Voilà le pharisien, notre puritain, diablerie, tout ça. Donc, dès que tu as une chanson, qu'importe, hein, ça peut être du hard, du rock, du hard rock, je sais pas comment le dire, plus ou moins osé, plus ou moins noir dans le sens inquiétant, lugubre, vous voyez, ce genre de black metal, tout ça. Oh là, mais je savais pas que t'étais un sataniste, Manu Max. Quoi, mais j'écoute de la musique. Oui, mais tu vois bien, ça crie, ça fait de la musique un peu lourde, un peu agressive. C'est quoi cette musique un peu agressive là? Tu veux tuer des gens, c'est ça? Bah non, mais c'est de la musique sympa, enfin j'aime bien. Comme je regarderais un film de guerre, il se frappe, il se tue, mais c'est qu'un film. Il y a pas. Hein. Ah bah là aussi, peut-être il va oublier. Quoi, tu regardes des films de guerre et de combat? Mais tu es un monstre. Tu es un monstre horrible. Tu n'iras à toi, tu iras pas au paradis, c'est garanti sur facture. Pourquoi? Mais parce qu'il faut juste regarder des films sur les fleurs. Quoi? Mais elle est où ta collection de films sur les fleurs? Mais c'est vital! T'as des beaux documentaires sur la nature et sur les fleurs. Voilà, les sapins, c'est joli un sapin. Et puis voilà, yo. Ah non, un chrétien, c'est juste musique classique, religieuse et documentaire sur la nature. Puritain, tu juste... ah, t'es un puritain, d'accord. Ah, sinon t'es pas sauvé. Alors vite, vite, vite. Oh, mais, vous voyez, comment il est mauvais, comment il est hypocrite. Euh, il accuse, il condamne ses frères chrétiens.
pour ses lubies. Alors qu'est-ce qui va se passer en réalité? Il va s'embêter pour rien. Il va comme ça, il va se promener dans la rue, comme ça. J'entends rien, je vois rien. Je suis dans la rue, j'entends rien, je vois rien. Oh, une fleur. Ah, j'ai le droit de regarder, il y a une fleur. Oh mince, quelqu'un passe. Hop, il est passé, ça va? Ouais, tu peux y aller. Hop, ah, ça va, je peux revoir ma fleur. Et continue dans la rue. J'ai le droit de voir la rue? Oui, tu as le droit de voir la rue. Alors, le gars, il a le droit de regarder la rue. Ok. Ça existe, non, peut-être pas à ce point-là, bien sûr, c'est une caricature. Le mec, il se punit lui-même par sa folie. Oh. Voilà, c'est tout. Ça l'amuse de faire le zigoto, le pharisien. Malheur à vous. Vous vous punissez déjà. Mais après, vous aurez des punitions supplémentaires. Évidemment. Et pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as embêté les gens comme ça, machin? Ouais, voilà. Oh. Alors, au lieu d'annoncer la bonne nouvelle, sérieux, hein, sérieux. Tu reconnais, à ça, tu reconnais ton pharisien. Au lieu d'annoncer la bonne nouvelle, vous êtes sauvés, vous qui êtes chrétiens, vous êtes sauvés par la foi, c'est bon, vous êtes sauvés. Non, tu annonces la mauvaise nouvelle. Vous n'êtes pas sauvés, vous n'êtes pas sauvés. Si vous êtes que chrétien, vous n'êtes pas sauvés. Ah, c'est simple, un témoin de Jéhovah, il sonne aux portes et dit, connaissez-vous la mauvaise nouvelle? Non. Eh bien, c'est que vous n'êtes pas sauvés parce que je n'ai pas votre nom dans ma liste de témoins de Jéhovah. Mais je suis chrétien et tout, vous n'êtes pas sauvés. Mais, heureusement, je suis là, je vais vous vendre un pack. Ah, c'est tout ou rien. Ah, c'est tout ou rien, c'est le pack. Tu prends le pack, c'est-à-dire que tu obéis aveuglément à mon groupe sacré, tu es sauvé. Tu ne prends pas ça, juste même à moitié, non, un peu, non, c'est tout ou rien. Donc, tu prends pas le pack, même si tu es d'accord avec la moitié ou plus de la moitié, t'es pas sauvé, va-t'en, enfin, c'est la mauvaise nouvelle. Tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sauvé. Mauvaise nouvelle, dit le témoin de Jéhovah. La fin est proche, mauvaise nouvelle. Ah ouais, tu reconnais, c'est clair comme en plein jour. Hein. Tu reconnais ton pharisien à ça. La fin est proche, vite, vite, repentez-vous. Jésus arrive, je sais pas, dans quelques temps, très bientôt, très bientôt. Jésus arrive très bientôt, je te dis. Là, ça sonne, j'entends pas, il y a des trompettes qui sonnent et tout. Ils annoncent des fausses nouvelles et des mauvaises nouvelles. J'ai dit, mais d'accord, il arrive quand, machin? Demain, après-demain? Il est où? Qu'est-ce qui se passe? Ça les arrête pas. Mince, mais arrêtez. Oh, mais respectez quelque chose dans la vie. Vous respectez quelque chose dans la vie? Oui, on respecte le groupe sacré. Ok. C'est pour ça qu'on est les meilleurs, on est supérieurs, on est mieux que vous, tout ça. Oh les mecs. Orgueil et arrogance. Ça amène à la voie du mal. La bouche perverse. Une bouche folle qui dit n'importe quoi. Au mépris de la vérité, de la simple logique. Au mépris de l'évidence. Les mecs, ils méprisent la vérité. Je peux rien. Ils méprisent la logique au minimum. Bon, je continue. Sinon, ça va m'énerver pour. Alors, j'en étais où donc on avait dit masturbation, musique, film, et la fin est proche. Oui. Alors,
Ça demanderait une explication. Je suis dans ma Bible, la fin est proche, c'est pour bientôt. Ouais, tu sais que ta Bible, elle date de 2000 ans. Il y a pas un moment où... Non, 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 sérieux, non. Un témoin s'interdit de réfléchir. Bon. Bon. Et les puritains, tout autant. Bon, alors, ça demanderait une explication, peut-être une autre vidéo, je sais pas quoi. Bon, juste en bref, rapidement, on est chez les pros quand même. Oui, Jésus vient bientôt. Le jour du jugement arrive vite et bientôt. Mais, comment dire, mais pas de la façon demain, quoi. De la façon personnelle. C'est-à-dire, dans ta vie, à tout moment, tu peux mourir et passer en jugement. Tu vois? C'est-à-dire que Manu Max, il fait le zouave sur sa vidéo. Ouais, yo, les cathos, c'est des crédios, tout ça. Il fait le zouave. Mais après, il sort là, faire un petit tour dans la rue, pour prendre l'air, pour se promener, content de son forfait. Bam, il se fait écraser par une voiture. Là, dans l'heure qui va arriver. Eh ben, pour moi, ce sera la fin. Après, évidemment, comme la Bible le dit, mon esprit revient à Dieu, il sera inconscient comme en sommeil, jusqu'au jour très lointain, plus ou moins lointain, mais sûrement lointain, parce que c'est pas demain la veille qu'il va y avoir Armageddon. On est d'accord. C'est Armageddon là déjà, qu'est-ce qui se passe? Pour les témoins de Jéhovah, c'est actuellement on est Armageddon. Là, t'es dedans. Pourquoi ils font un gros Da Vinci Code dégueulasse? C'est à vomir. C'est à vomir. Bon, les mecs sont fous de toute façon. Donc, quand il y aura réellement Armageddon, il y aura réellement le millénium, et après il y aura la résurrection des morts, Manu Max dit ah bah c'est donc très longtemps plus tard, mais forcément un jour, ça c'est promis, ça arrivera. Les morts vont être ressuscités. Donc moi, c'est comme si là, paf, je viens de mourir et paf, j'ai pas de conscience du temps et à peine je me réveille ressuscité pour le jugement. Mais quelle que soit la longueur de temps, je m'en souviens pas. Et donc, Manu Max, tu es ressuscité en ange. Évidemment, c'est écrit, j'y peux rien. J'y peux rien, c'est écrit. Je peux le prouver comme quand. Enfin, tu es jugé, tu passes au jugement, alors machin, truc, voilà. Ton jugement est arrivé là. Ah, déjà, je venais à peine de finir ma vidéo pour dire les cathos, les témoins, c'est des puritains dégueulasses et tout. Et paf, je passe en jugement. Bon, j'espère que ça va passer. Alors c'est bon, oui, c'est Dieu qui juge. Il y a mon chat qui miaule. Ça fait de la peine. Comme je suis un bon chrétien, je vais aller lui ouvrir. Ok, ok. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est pas grave si je prends. C'est pas grave si je fais une pause parce que vous mettez avance rapide. Enfin, vous déplacez
dans le temps, et paf, je reviens, quoi. Donc relax les mecs, on est entre nous, on a le temps, il n'y a pas le feu, tout va bien, quoi. Voilà, je fais ma petite pause pour le chat. Toi, t'as pas envie d'attendre le chat, je comprends. Boum, tu mets avance rapide de 1-2 minutes, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait. Hein. Et c'est reparti, hein, on va pas. On est entre nous, tout ça. Oui, alors sinon, c'est intéressant à comprendre. Parce que, vous voyez, dans 1 heure, si je meurs d'un accident, mon jugement est là, parce qu'à ma mort, c'est fini. À ma mort, ok, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien après. Je veux dire, c'est fini, vient le jugement. C'est ça que je veux dire. Donc tant que tu es vivant, tu as une chance d'être sauvé, tu as une chance de te repentir. Tout ce que tu fais compte pour le jugement, justement. Mais dès que tu es mort, c'est bon, c'est fini, l'épreuve est finie. Et donc il n'y a plus qu'à attendre le jugement. Mais comme on dort, on est inconscient, c'est comme si ça arrivait à peine après, quoi. Hein? Et donc à la fin des temps, tout. Donc c'est comme si à chaque jour, on peut tout de suite, ben, si on meurt d'une façon ou d'une autre, sans le savoir, enfin, voilà, et ben, hop, on passe en jugement, quoi. Bon, je ferme la parenthèse, j'espère que vous m'avez compris, et que justement, voilà, l'importance de veiller. Attention, à tout moment tu peux mourir et après ça, tu passes en jugement, donc sois bien, veille, sois bien alerte, sois bien conscient que chaque jour t'es ok, quoi. T'es ok avec Dieu et que t'es sauvé grâce à ta foi dans Jésus. Et non pas, ouais, et non pas à droite à gauche dans des trucs louches, bizarres, je sais pas quoi. Souvent les gens se disent on verra plus tard ce que dit la Bible. Et après je verrai si j'y croirai. Bah ouais, mais s'il est trop tard, il est trop tard et hein, c'est vital, c'est prioritaire. Voilà. C'est le but de la vie, c'est prioritaire d'être chrétien, bien clair, bien ferme. Parce qu'à tout moment, ben, si on meurt, c'est fini et on passe en jugement quand on sera ressuscité. L'épreuve est finie, voilà, bon, on m'a compris. Alors, voyez les puritains, la fin est proche, je sens des tremblements de terre, le ciel s'assombrit, vite, enfin voilà, ils sont dans... Mais le danger, beaucoup de faux chrétiens ont annoncé la fin du monde. Mais c'est grave, déjà c'est un mensonge, c'est faux, ça fait tout le monde se moque de nous après. Oui, les chrétiens, ils s'en foutent, machin. Et après, enfin, en tout cas ceux que ces chrétiens-là, nous on dit non, non, ils s'en foutent. Mais bon, dans le genre dans le public. Mais ceux qui y croient, les fous qui y croient, et ça manque pas, hein. Ah, ça manque pas. Ah, juste quelqu'un dit n'importe quoi, tu peux être presque sûr que des gens vont le croire. Parce qu'ils ramènent des fous, il y a des fous qui passent par là. Oh, il a raison. Mais t'es fou, toi. Ouais, on est chez les fous. Il n'y a pas de problème. Donc, un fou le croit, c'est la fin du monde et tout, je vends ma maison, je vends tout, on va se cacher dans les montagnes, je sais pas quoi. Il y en a qui ont vraiment fait ça. La date passe, parce qu'ils ont annoncé une date et tout, c'est la fin du monde pour regarder dans l'histoire, regarder sur internet, ça existe, c'est fou mais ça existe.
La date passe, les mecs sont écœurés. Et disent non, moi c'est ça le christianisme. Allez hop, je suis plus chrétien. Il en a marre de ces bêtises. Ça m'a coûté trop cher, il est trop déçu. Moi, juste, oh, mais j'ai envie de prendre un adventiste, le séquestrer et l'engueuler toute une journée comme ça. Non, mais t'as pas honte et tout. Mais c'est pas chrétien, t'es pas normal, Max. J'en ai envie, mais je le fais pas parce que ça, en effet, c'est illégal déjà. Puis en plus, c'est pas chrétien. Un chrétien, il peut pas, il a pas le droit quand même. Bon, c'est pas. Donc, je leur dis juste, non, c'est faux, c'est pas bien. Ah, vous vous rendez pas compte? Voilà. Ils jouent avec la foi des gens, c'est ça que je veux vous dire. Ils prennent en otage la foi des gens, c'est une prise d'otage. On est dans l'épreuve, c'est la guerre. Ah, c'est dégueulasse. C'est moche. Bon, maintenant c'est normal, ça arrive. L'erreur est humaine, les gens sont fous, voilà. Moi aussi j'aurais fait pareil si j'étais fou comme les autres dans d'autres circonstances, que sais-je, si j'étais à leur place. Voilà. Enfin bon, vous m'avez compris. C'est humain. Dans le sens humain égaré, ignorant, fou, quoi. Et moi-même, j'ai pu faire des erreurs plus ou moins pareilles, quoi. Ouais. Mais c'est détestable, c'est du malheur. Il faut éviter. Voilà. Je poursuis. Ils vont nous faire des leçons sur la colère et les mauvaises pensées. C'est-à-dire, oh, t'es un mauvais chrétien, t'as pensé comme ceci, comme cela. Comme je le disais, que tu penses juste à n'importe quoi, ce que tu veux, c'est que des pensées. Et tout, c'est évidemment, c'est pas de les prendre au sérieux. Si tu les prends au sérieux comme oui, c'est vrai, bah oui. Là, en effet. Hein. Donc si j'ai une pensée comme ça, par agacement ou colère, de vouloir tuer mon voisin, oh, je le tuerais bien, lui. Ça me ferait plaisir. Je suis pas un mauvais chrétien, c'est juste une mauvaise pensée, aberrante et idiote, qui passe. Parce que l'imagination travaille comme ça. Parce que tu es en colère, c'est comme ça, t'es pas un robot. La colère, elle s'exprime, les pensées imagent la chose, et puis c'est tout. Et puis bon, bah, je vais pas le tuer, évidemment. Je veux pas, ça va pas. Mais juste, c'est une aberration quelconque et c'est tout. Alors que si je voulais vraiment le tuer, oui, je vais vraiment le tuer, je veux vraiment le tuer. Oui, oui, vraiment. Que ce soit volontairement un vrai projet, une vraie envie, une vraie volonté, voilà. Une vraie volonté, bah oui, là, c'est une faute, hein, évidemment. Alors c'est vrai que ça fait partie des pièges de base. Donc c'est bien, ça fait un petit rappel, quoi. Petit rappel intéressant. Je poursuis là la drogue et la pauvreté. Bah oui. Donc, notre puritain, il dit quoi? Tu prends de la drogue? Mais c'est... Ah, bah je comprends pourquoi t'es comme ça. Non mais Manu Max, t'es pas bien, qu'est-ce qui se passe? Calmons-nous. Alors déjà, il y a de la drogue légale. Ah d'accord, non, non, mais attends, laisse-moi parler. Il y a de la drogue légale, on va dire la cigarette, l'alcool. Enfin, oui, c'est vraiment de la drogue, c'est vraiment légal. Mais voyez, on a le droit de... Même le Christ, il buvait du vin. On peut dire, ah bah voilà, un drogué, tout ça. Bien. Mais, des fois, tu peux être alcoolique, ou être trop drogué à la cigarette. C'est-à-dire, le gars, il fume trop, évidemment. Ou il boit trop, il fume trop.
Et donc le gars est vraiment drogué, mais légalement. Nous, c'est une chaîne propre, pas de gros mots, légal et tout. Sérieux. Bah sinon, vous appelez la police. Oui, Manu Max, ils vendent de la drogue illégale, je sais pas quoi. Ils parlent de la drogue illégale. Voilà, il incite à se droguer illégalement, c'est pas bien. Non. Il parle de la drogue légale. Cigarettes, alcool. Eh ben, le mec, c'est une victime. Tu vas pas dire, toi, tu n'iras pas au paradis, tu es un alcoolique. C'est écrit, machin. Les mecs sérieux. Oui, en plus, je l'ai vu, il fume. On est d'accord, il n'ira pas au paradis, il fume. Mais le mec, c'est une victime. Il se bousille la santé. Et c'est nuisible à plein de niveaux. Il... Alors, ça, en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'il le sait, il en est conscient et il l'approuve ou pas? Il en est conscient et et il le rejette, et non, j'en veux pas, je veux pas. Mais je peux pas, je suis drogué, c'est plus fort que moi. Hein? Ok, mais il est quand même prisonnier, c'est ça que je veux vous dire. Il est prisonnier, c'est une victime, il est prisonnier. Il a besoin d'un docteur, évidemment, d'aide médicale. Voilà, mais c'est une victime prisonnier et c'est nuisible, il le sait, il le voit. Bon. Si il le voit pas et qu'il dit non, ça va, c'est bon, machin truc, c'est que de la drogue légale, quoi, après tout. Mais attends, il est fou. Et ça sera nuisible, mais ça sera d'autant plus nuisible que bah, non, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Et que même il incite, oui, prenez-en, c'est de la bonne. Mais parce qu'il est, voilà, il est doublement victime, et donc de sa drogue, et de sa folie, de ne pas voir qu'il est drogué, et de croire que c'est bénéfique, et que ça va, qu'il n'y a pas de problème. Alors qu'évidemment, il y aura des problèmes monstrueux. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas le droit de fumer ou d'être alcoolique. J'ai dit, oui, bah, t'as pas le droit, c'est bien, mais bon. Si le gars, malheureusement, ça lui arrive. Ah, il est plus témoin, il n'est pas sauvé. Oh, bah là, pas de chance. C'est de sa faute d'être prisonnier d'être prisonnier. Ouais, bon, enfin, les mecs sont fous. Pourquoi j'ai mis la pauvreté? Je sais plus. Ah oui, peut-être pour l'évangile de la prospérité, oui. Plus t'es prospère, plus ça prouve que t'es béni par Dieu. Et donc, c'est Dieu qui te rend riche et c'est que t'es approuvé. Tous les autres, bah, s'ils sont pauvres, c'est de leur faute, tout ça, un truc comme ça. Un truc fou, quoi. Enfin, là, ça va, enfin, non, enfin, en général, il y a très peu de fous comme ça. Parce que c'est tellement, bon, comme le reste, mais c'est pas à la mode. Voilà. Alors, ça existe. Ouais, ça existe peut-être plus qu'on l'imagine, en fait. Mais peut-être que ça se dit moins, ça se cache un peu plus. Ça. C'est plus sournois, peut-être. Alors que c'est le contraire, hein. Un chrétien, il doit être humble, petit, ordinaire. Au contraire, si t'es riche, c'est bizarre. Tiens, t'es bien puissant, toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, les affaires, yo, ça roule. Ouais, mais quand même, t'es bien riche. Oui, alors, c'est pas un péché. Non, mais ne chercherais-tu pas, par hasard, la gloire du monde? Oui, il y a un moment, la gloire du monde, elle attire, et elle attire à chercher de s'enrichir toujours plus. Que dit Paul? Que dit Paul en disant, vous les riches, comment dire, cherchez l'humilité,
et humiliez-vous. Enfin, tout ça, quoi. Donc, la norme pour le chrétien, c'est d'être banal, moyen, quoi. Il ne cherche pas non plus à être dans la rue, hein. C'est pas le but. Vous voyez, le but, c'est d'être humble, ordinaire, parce qu'on ne cherche pas la gloire du monde. C'est une conséquence logique. Et donc voilà, bon. Mais bon, bref, en mettant ça de côté, j'ai vu, il y a des chrétiens qui prêchent dans la rue. Oui, on est des bons chrétiens. Les mecs, en mode yo, ils vont dans le métro, ils se filment. Il faut qu'on nous voit, enfin, c'est pour donner l'exemple. Ok, moi je me filme, mais bon, admettons. Enfin, sinon on ne le saurait pas vraiment, c'est enfin, bon. Qu'importe. Ils vont dans le métro, ils vont dans la rue pour dire aux gens, oui, machin, l'évangile, Dieu, ou est-ce qu'on peut prier, vous guérir d'un truc? C'est gratuit. Le mec il dit oui, dans la rue, t'as un mec qui arrive. Ouais, écoute, Dieu peut te guérir. Est-ce que tu veux que je te guérisse que Dieu te guérisse d'un truc, c'est gratuit. Ah, c'est comme ça que ça marche? Ah ouais, comme ça, ouais, vraiment? Si ça arrive, hein, on sait jamais. Ça te coûte rien d'essayer. Bon, écoute, les gars, vas-y, on essaye. Alors, ouais, je sais pas, je me sens un peu mieux, je sais pas. Bon, voyez, on reste dans le doute, dans le je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Bref, alors, ils ont le droit, mais vous voyez, c'est un peu... En fait, c'est pas ça que je dénonce réellement. Bien que ça peut être discutable, est-ce qu'on dérange les gens? Est-ce qu'on dérange les gens? Est-ce qu'on on s'impose pas? Il y a un côté, je rentre dans le métro, j'impose mon discours à tout le wagon. Ça peut être discutable. Bon. Mais c'est même pas là-dessus que vous voulez discuter. C'est sur le côté obligatoire. Parce que vraiment, le puritain dira, tu n'es pas un bon chrétien, tu ne vas pas dans la rue prêcher au premier venu. Ah bon? Comment? Oui, oui, les apôtres, ils allaient dans les rues comme ça. Oui, toi, là, viens. Ah, vraiment? Alors, ou comme les témoins de Jéhovah, ils sonnent à sa porte. Celle-là, là, dring. Oui, bonjour. Voilà, on est témoins. Dieu a une bonne nouvelle. Ah, Dieu a une mauvaise nouvelle, pardon. Dieu a une mauvaise nouvelle, vous n'êtes pas sauvés. Est-ce que vous voulez arranger ça? On a un truc pour arranger ça. Oh, encore des témoins. Enfin, bon. Puis après, ils passent à la maison d'à côté, drink. Bon, alors, ils font pas ça non plus tous les jours chez les gens. Une fois que la personne a dit non, ça m'intéresse pas, en général, ils notent et en général, ils reviennent plus. Ils sont assez courtois, polis, voilà. Pour pas déranger les gens, en effet. Ça, sinon, ça. Donc, mais est-ce que c'est une obligation pour le chrétien de faire ça? Sinon, t'es pas un bon chrétien. Voilà, bah, le puritain, il dira, oui, 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 t'es obligé de faire ça, allez, hop, t'as fait combien de sonneries aujourd'hui, tout ça. Ah, mince. Vous voyez, sinon il culpabilise, voilà, t'es pas un bon chrétien, puis si tu persévères, tu seras pas sauvé, repens-toi. Tu vois, ces pharisiens nous mettent une pression comme des loups pour nous voler notre salut. Et voilà, t'es pas sauvé. T'es pas sauvé, je te ferme la porte du royaume des cieux. T'es fait, voilà, t'es pas sauvé, je te condamne. C'est ça, c'est du pharisien hypocrite. Bien. Je continue. Chef religieux payé.
Bon, ça c'est les pharisiens hypocrites. Genre, ton prêtre, ton pasteur, ton ancien, les chefs témoins de Jéhovah, ils me disent, faites ça gratuitement, annoncez la bonne nouvelle gratuitement, donnez la bonne nouvelle bénévolement. Bien. Bon, maintenant donner de l'argent, c'est pour les frais de l'église dont je fais partie. C'est pour donc les frais de l'église dont je fais partie, donc mes frais à moi. Parce que c'est du travail de donner la bonne nouvelle quand même, à mon niveau. Le prêtre est payé, le pasteur est payé, le chef religieux, témoin de Jéhovah à un certain niveau, il est payé en argent ou en nature. Le pape, il va te dire, je ne touche pas un centime. Et le prêtre aussi, je ne touche pas un centime, j'ai pas de compte. C'est bien simple, j'ai pas de compte en banque. Oh mince. Mais il touche en nature. Voilà, je suis logé, nourri. J'ai bien évidemment l'argent de l'église pour des frais à côté, quoi. J'ai ma voiture, voilà. Enfin, j'ai la voiture de l'église. Voilà. Tout appartient à l'église. C'est-à-dire que, et comme je fais partie de l'église, ça m'appartient directement. De même que le moine dans son monastère, il a fait vœu de pauvreté. Hein. Rien ne lui appartient. Pas ses habits, même pas ses habits. Tout appartient au monastère. Alors là, t'as ton monastère, écoute, voilà, bon, on est logé, on est nourri, on a nos services divers et variés. Voilà. Alors, pour les monastères, on va dire, ouais, mais des fois, il y a des moines qui travaillent. Oui, ils passent le balai, je sais pas. Mais tu passes aussi le balai dans ta maison. Oui. Bon. Alors, voyez, juste le prêtre, il gagne sa vie en donnant la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il, voilà, c'est un professionnel qui gagne de l'argent, qui gagne sa vie, voilà. Alors, en argent ou en nature, voilà. Grosse hypocrisie, c'est pas bénévole, ils font pas ça gratuitement, c'est pas bénévole. C'est tout, hein. C'est un constat objectif, clair, implacable. Et en général, vérifiez, en général, toutes les églises du monde, qui sont Babylone la Grande, bien sûr, ont leur chef religieux qui gagnent leur vie là-dessus. Oui, mais c'est pour mon travail. Bah oui, bah, c'est pour ton travail. Tu as vendu la bonne nouvelle par ton travail, ouais, bien sûr. Tu as vendu, c'est ton service de donner la bonne nouvelle. Bon, c'est tout, hein. C'est pas, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Le mec, il va me dire, oui, mais c'est pour compenser mon travail. Bah oui, bah comme tout métier. Le marchand, il a de l'argent pour son travail. Bon, qu'importe. Pharisien hypocrite, puritain, dégueulasse, quoi. Non mais, en fait, j'en ris parce que un puritain, c'est toujours dégueulasse. Évidemment, c'est dégueulasse. Un puritain, c'est pourri, c'est moisi, c'est un hypocrite, un arrogant, un orgueilleux. C'est dégueulasse. Dès que vous voyez un puritain, ah, mais tu vas nous salir. C'est dégueulasse. Voilà ce qui... Ah non, moi je suis tout propre, tout blanc. Je suis que bonté et blancheur et pureté transparente. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est vraiment dégueulasse, c'est vrai, tu confirmes. Vous voyez, son orgueil, son arrogance, il n'en démordra pas. Une arrogance assumée.
Hein. Vous voyez sa folie comme en plein jour. Mais tu peux pas dire ça. Si. Et il le dit. Tu ne vas pas. Rien ne le fera taire. Les arguments, les preuves, il s'en fout. Non, mais je fais ce que je veux, non. C'est toi qui es mauvais, t'as pas le droit de me parler. T'es trop souillé, t'es trop impur, t'as pas le droit de me parler. On n'est pas au même niveau, mec. Oh là là, bon, tu les reconnais, voilà, c'est reconnu, c'est du puritain, pur et dur pour le coup, pharisien, hypocrite. Alors je vais peut-être laisser la parenthèse. Un pharisien, c'est juste un orgueilleux. Et qu'est-ce que c'est qu'un orgueilleux? C'est quelqu'un qui se donne une fausse valeur, une valeur qu'il n'a pas. Je suis bien alors qu'il n'est pas bien. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui croit qu'il a énormément de valeur, alors que c'est faux. Qui se trompe, il croit qu'il a raison, que c'est prouvé, que c'est vrai. Non. Et après ça, voilà. Il est fou. Bien. Tout ça pour se valoriser, se glorifier. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui se glorifie lui-même. Pour se valoriser. Oh, qu'est-ce que je suis bon, qu'est-ce que je suis intelligent, qu'est-ce que je suis parfait, qu'est-ce que je suis supérieur aux autres, qu'est-ce que je suis meilleur, qu'est-ce que je suis... Mais c'est faux, il aurait pu être bon en maths, par exemple. Le gars est bon en maths, il a le droit de dire qu'est-ce que je suis bon en maths. Mais là c'est faux. Donc c'est vraiment quelqu'un de médiocre, voire de nul en maths, qui te dit qu'est-ce que je suis bon en maths, je suis un génie des maths. Mais t'as 1 sur 10, tu fais que des erreurs. T'as eu un devoir de maths, t'as eu 1 sur 10. Alors tu peux pas dire ça. Non, mais c'est le prof qui a tort. Il comprend pas mon génie. Ah d'accord, c'est le prof qui a tort. Donc, s'il a vraiment tort, donc si notre orgueilleux, voilà, si c'est faux, c'est bien orgueilleux qui croit à tort qu'il a raison, et qu'il a de la valeur pour se glorifier. Bon. Et s'il a raison, il a raison. On va pas te dire, ah t'es un orgueilleux, tu as dit que tu courais vite. Et en effet, le gars, c'est un coureur professionnel. Il court vite par rapport à la moyenne, à la normale des gens. Il n'y a pas d'orgueil. Si le gars il te dit je sais conduire une voiture, il a son permis et tout. Orgueilleux, ben non, c'est vrai, je sais, il a vraiment cette compétence. Je vais te le prouver, passe-moi une voiture. Ouais. Donc, un orgueilleux, c'est quelqu'un qui affirme une compétence, une valeur qu'il n'a pas. Et il est d'autant plus orgueilleux que c'est évident qu'il l'a pas et qu'on essaie de lui prouver et il n'en démord pas. Et c'est la maladie du diable, des fous, des méchants, des ignorants, quoi. Fait la partie de l'épreuve du monde. Alors, je vais finir sur le samedi ou le dimanche. Doit-on aller à la messe le samedi ou le dimanche? Attention, si tu te trompes. Attention, si tu te trompes, tu ne respectes pas l'un des 10 commandements de Dieu, qui dit dans les 10 commandements, tu te reposeras le 7e jour. C'est dans les 10 commandements. Donc si tu te trompes de jour, tu es un rebelle un rebelle méchant qui ne suit pas les commandements de Dieu. Et tu ne seras pas sauvé. Et tu en... Oh, mais on n'est pas sur du gros puritain lourdingue, là? Non, tu crois? Ben, alors, c'est vrai que j'ai mis un verset.
Évidemment que tout le tralala sur les 10 commandements, déjà on n'est pas sous la loi de Moïse, on n'est pas sous les 10 commandements. Beaucoup de faux chrétiens, voire presque tous, beaucoup, oui, oui, nous on n'est pas dans l'ancienne alliance, on ne suit pas la loi de Moïse, mais, mais, mais quoi? Mais on doit suivre les 10 commandements, c'est Jésus qui l'a dit. Mince, mais il n'a pas dit ça. Il a dit de suivre les commandements. Alors tu dois tous suivre les commandements. Et comme a dit Paul, si tu enfreins un commandement, tu les enfreins tous. Tu dois suivre tout. Toute la loi, tous les commandements. Oh ben non, c'est trop dur, c'est pas du jeu. Bah alors, tu joues. Jésus n'a pas dit, tu dois suivre les 10 commandements. Il y a 10, pas plus. Puritain, hypocrite. Vous êtes dégueulasse, puritain, hypocrite. Alors, les 10 commandements. Oui, alors le chrétien ignorant de base, oui, allez, pourquoi pas, ça n'en fait que 10. Ça mange pas de pain, pourquoi pas. Mais après, il y a les mecs qui arrivent, ah ah, tu as accepté les 10 commandements. Ouais, et alors? Ah, bah alors, qu'est-ce qui est écrit? Tu dois te reposer et ne rien faire et ne pas travailler le 7e jour. Ah, ah mince, ah bah oui, c'est écrit, oui. Donc, si tu travailles le dimanche, t'es un faux chrétien. Ah mince, bon, ok. Je vais pas travailler. Ah, mais c'est samedi. Oui, les juifs, le sabbat, les juifs, ils travaillent pas le samedi. Ça a toujours été le samedi. C'est les chrétiens qui, bah, ils ont fait ça le dimanche. Raison historique, tout ça. Hein? Mais moi, mon jour de repos, c'est le dimanche. Je travaille samedi, moi. Tu n'es pas un bon chrétien, il faut que tu ailles harceler ton employeur pour t'arranger, sinon tu changes. Voilà, tu changes d'emploi, Oh, mais tu m'embêtes avec tes trucs du samedi au dimanche. Oui, 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 sinon t'es pas sauvé, tu as accepté mon piège. Mais tu me saoules grave, mec. T'es pas un gros puritain, toi? Non, 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 c'est écrit. Ah oui, c'est écrit. Voyez, de piège en piège, petit piège en petit piège. Oh, bah mince, maintenant je dois tuer... C'est écrit, Moïse, il m'a dit de tuer ceci, cela. Mais arrête, t'es pas sous la loi de Moïse. Bref, voyez, on peut égarer un chrétien de toutes sortes de façons, par plein de petits pièges. Et les puritains, ils en veulent toujours plus. Ouais, mais bon, ok, maintenant, et ça, on peut faire mieux, non, on peut faire ça. Ils en cherchent toujours. Tout ça pour se valoriser, se glorifier, pour dire non, mais nous, on est meilleurs que les autres, tout ça. Les témoins de Jéhovah, ils sont bons à ce jeu-là. C'est pour ça qu'ils ont inventé des hérésies. Non, 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 nous, on n'est pas pareil que les autres. Regarde, on a ça, tout nouveau en plus. Oh, mais c'est tout nouveau. Ouais, ouais, c'est en plus. Ah bah, ouais. Tout fier, fier d'avoir une nouveauté que personne n'a. Et donc, ils se prennent des galères pas possibles. Gravos, en mode gravos. Ah, ils se font du mal tout seuls, hein, ils se punissent. Ouais. Alors, pour cette question de sabbat, mince. Alors déjà, vous l'avez compris, on n'est pas sous les 10 commandements, sous la loi de Moïse. Ce qui ne veut pas dire qu'on est contre. Si le gars, il travaille pas le samedi ou le dimanche, qu'ils se réunissent l'un ou l'autre, juste, il est libre. Pourquoi pas, c'est bien, il fait une petite réunion chrétienne. Le samedi, c'est pas un péché. Le péché, c'est dire c'est obligatoire et c'est samedi, et sinon t'es pas sauvé ou sinon t'es pas un bon chrétien. Puritain. Donc, évidemment qu'on n'est pas contre les 10 commandements. Oui, alors, qu'est-ce qu'il nous dit Paul en Colossiens 2.16? Que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez.
Donc déjà, les questions de boire ou de manger. Alors, est-ce qu'on doit manger du cochon? Est-ce qu'on doit manger halal ou pas halal? Est-ce qu'on doit manger Non, parce que les musulmans, ils nous embêtent avec le cochon. Moïse, il a dit ça. Ou- Bah ouais, mais c'est son problème, c'est pas le nôtre. Hmm. Est-ce qu'on doit boire du vin? Bah oui, je sais pas, non, c'est pas... Parce que, pourquoi? Bah les musulmans, par exemple, ils disent, on ne doit pas boire du vin, l'alcool est interdit, interdit. Ok, ok, c'est leur religion, leur truc. Oui, mais vous voyez, il y a plein d'embêtes parce que il y a vraiment, c'était vraiment interdit de manger du porc ou d'autres animaux impurs dans le judaïsme, et plein d'autres choses. Mais nous, on est libérés de la loi. Et donc Paul il nous dit clairement, mais que personne ne vous embête avec ce que vous devez manger ou pas. Oh les mecs, on est libres ici. Oh, on... D'ailleurs, c'est Jésus, il disait clairement Jésus, c'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le souille, mais c'est ce qui en sort. Donc c'est pas ce qui rentre en nous qui nous souille, même si on prend du poison, c'est pas de notre faute. C'est ce qui en sort, c'est les mauvaises actions et les mauvaises paroles qu'on dit aux autres. Parce que lors du jugement, on va dire, bah alors, t'as pris du poison? Ah ouais, mais je le savais pas, ou on m'a fait ça de force. Ah ouais, mais t'es souillé parce que t'es empoisonné. Non, c'est pas de sa faute. Ce qui a de sa faute, c'est ce qu'il a fait lui-même volontairement, ce qui est sorti de lui. Tu as dit ceci, tu as fait cela, volontairement, tu en es responsable, tu en rends des comptes lors du jour du jugement. Et ça peut te souiller, c'est-à-dire que ça peut te corrompre, enfin dans le sens, ça peut te souiller dans le plan judiciaire. Ça peut te compromettre et ça peut te condamner. C'est vraiment, c'est ce qui... Vrai, Jésus, il dit ça. Donc. Et donc, sur ce même raisonnement, pour une question de fête, ah, tu es allé à la fête? La fête, quelle fête? Parce qu'il y avait plusieurs fêtes dans le judaïsme. Quoi, tu viens pas à la fête? Mais alors t'es plus croyant, qu'est-ce qui se passe? J'y vais à la fête, j'y vais pas à la fête, quelle fête? Oui. Parce qu'il là, hein, il y a plein de pièges, les témoins de Jéhovah, voilà. Si tu veux un exemple du ouais, c'est abstrait, Manumax. Bon, on va donner un exemple concret de puritain. Tu prends un témoin de Jéhovah, il n'a pas le droit de fêter Noël, par exemple. Ok, pourquoi? Ça vient des païens, machin, c'est plus ou moins païen, ça. Ok, mais, vous voyez, on peut fêter Noël, mais juste pour une fête, non pas païenne, religieuse, mais pour une fête culturelle, commerciale ou populaire, mais sans connotation religieuse ou païenne. Parce qu'en effet, un chrétien n'a pas le droit d'aller à une fête païenne. Si tu vas à une fête musulmane ou hindouiste ou satanique ou catho, enfin, bref, tu m'as compris. Bah oui, non, là c'est une faute. Tu dois pas aller dans une fête païenne pour adorer un faux dieu. Ça n'a pas de sens. Hein. Mais une fête, oui, c'est la fête du village, vous voyez, des fêtes culturelles diverses et variées, qui forcément, dans un lointain passé, a plus ou moins des relations païennes, des origines païennes, qu'importe. Mais c'est plus le cas maintenant. Oui. Donc, le puritain, il va dire, ah ah, tu n'es pas sauvé, tu es un mauvais chrétien, tu ce que tu veux, tu as fêté Noël, on t'a vu, lui t'a filmé, lui t'a photographié, on a un dossier sur toi. Mince. Et tu es exclu à vie. Enfin, pas à vie, si tu te repens et que tu reviens dans le groupe sacré, on s'arrange, mec. Ça s'arrange. On est gentil quand même. Donc, l'exemple type, quoi. C'est pas une fête
clairement, proprement dite, païenne, ou musulmane, ou judaïste. Donc, c'est une fête populaire, culturelle, libre à tous, sans connotation de « Ah, tu as fêté Noël, donc tu es chrétien ». Bah non. Vous voyez, même si ça peut être lié au christianisme pour certains, t'as tous les cas de figure. Mais l'idée dominante est claire et c'est que c'est une fête populaire, culturelle, neutre. C'est ça que je veux dire. Donc, qu'on ne vous embête pas sur des questions de fête. Il poursuit, mais qu'on ne vous embête pas sur des questions de nouvelle lune. Alors, ça, c'est peut-être pour le calendrier, pour savoir, oui, mais il faut, pour savoir quelle fête religieuse, c'est en fonction de la lune. Alors, les témoins de Jéhovah, ils font ça. Ils sont forts, ces témoins. C'est-à-dire que pour faire la fête de la commémoration de la scène, lorsque le Christ partage le pain et le vin, c'est la fête de Pâques. Et donc, les témoins de Jéhovah, ils font, oui, bon, on va faire comme les judaïstes, en fonction de la lune, ça doit être à tel moment en fonction de la lune. Bon, mais t'as bien observé la lune, faut pas se tromper. Ouais, ok, ça va, on est des pros. Qu'on vous embête pas sur la question de nouvelle lune. En fonction de rituels religieux, c'est la nouvelle lune, tu t'as le droit, t'as pas le droit de faire ce... Oh, non, on n'est plus là, les mecs, oh. On n'est pas à se prendre la tête sur la lune pour des questions de rituels religieux comme avant. De même que des trucs à manger ou à boire, ou des fêtes. Et enfin, il termine, ou de sabbat. C'est-à-dire, ou pour le jour de repos. Parce que c'était obligatoire. Tu dois obligatoirement te reposer le 7e jour, sinon t'es un blasphémateur, t'as des problèmes graves. Tu peux même tu vas au tribunal, sérieux. Pour le judaïsme. Hein. Non, nous on n'est plus là-dessus. On n'a pas à... Voilà, c'est plus une faute de blasphème, de travailler le dimanche ou le samedi ou le jour du sabbat, quoi. On va faire ce qu'on veut le sabbat, quoi. Et il explique, comme si ça suffisait pas, comme si ça suffisait pas que ce soit. Il donne l'explication, car tout cela n'est qu'une ombre de ce qui est à venir. Mais la réalité, c'est le corps du Christ. C'est-à-dire que tout ça, c'est des rituels d'avant, de l'ancienne alliance, qui servaient de préparation pour la venue du Christ et la vraie alliance. C'est comme une ombre de la réalité. La vraie réalité, et non pas l'ombre, c'est le corps du Christ, le Christ, son sacrifice. Là, c'est la vraie alliance qui sauve. L'autre, c'est l'ancienne alliance, c'est une alliance qui ne sauve pas parce que c'est une alliance préparatoire, pour préparer. Et donc, vous n'êtes plus sauvés, vous, judaïstes, qui restez dans la préparation. Vous êtes devenus antichrist. Ça n'est plus valable. Donc on a tout, on a l'explication. C'est clair, c'est net, c'est blindé. Tu les vois comme en plein jour. Les hypocrites pharisiens modernes, ces puritains qui t'inventent des délires. Et là, je parle même pas de doctrine, trinité ou pas. Je parle de façon de faire. Est-ce que j'ai le droit de me masturber? Est-ce que j'ai le droit de... Ah, j'avais mis prière. Oui, il y a des gens qui disent tu donnes des obligations de prière. Tu dois prier en répétant ça comme ça, machin. Des obligations de ceci, des obligations de cela. Vous voyez?
Donc, le puritain, il nous donne des obligations non bibliques. Mais t'es chrétien? Oui, je suis chrétien et Dieu te demande de faire ça, ça, ça et ça. Sinon, t'es pas... Et je surveille. En termes de pratique. Tu vois. Donc, là, je dénonce les fausses pratiques des faux chrétiens. Avant, je dénonçais les doctrines. Tiens, bah, je vais aussi dénoncer un peu certaines fausses pratiques, avec la pression qui donne et les accusations de ces faux chrétiens. Ces faux chrétiens, ils disent voilà, ils nous accusent, ils nous condamnent, ils nous jugent. Alors que Paul dit que personne ne vous juge à propos du sabbat, que ce soit un judaïste, que ce soit un païen, que ce soit un athée, quelqu'un d'autre religion, ou que ce soit un chrétien quelconque. Et il nous explique tout. Bon. Voilà, ne tombez pas dans le piège des pharisiens qui veulent vous donner une nouvelle prison. On est libéré de la loi de Moïse. Ils veulent nous enfermer dans des nouvelles lois. Voilà. Comme l'ancienne alliance, quoi. Et et des fois ça marche, hein. En mode grave, hein. En mode grave. Oh là là, je sais pas, j'ai envie de dire des gros mots, mais j'en ai pas envie, enfin je veux pas. Voilà, j'ai envie de les insulter, j'ai envie de les réveiller, de les secouer, mais j'ai pas le droit de les insulter, ou de les frapper, ou de les séquestrer, ou même de les harceler, de les embêter, ces faux chrétiens. Donc je fais ma petite vidéo dans mon coin, mais je vais pas, et d'ailleurs je vous conseille, vous aussi, de ne pas les embêter et de ne pas les harceler en faisant plein de commentaires sous leurs vidéos. Vous avez le droit de faire une remarque ou une critique constructive avec un verset pour informer, mais pas pour harceler ça et spammer et embêter. Oui. Mais donc, moi par exemple, sous la vidéo du dia que je vais mettre, j'ai mis oui, mais alors j'ai donné des questions pour dire que ça allait pas. Le gars il m'a répondu un truc comme ci comme ça. J'ai dit ok, moi c'était juste comme ça pour information. Et c'est tout, je laisse tranquille. On n'est pas d'accord, chacun est libre. Hein. Donc, évidemment, il faut embêter personne, mais c'est agaçant, hein, c'est forcément agaçant et énervant. Mais voilà, le vrai chrétien, il se retient de mal agir. Hein. Et donc, moi, j'ai aucun problème à dire je suis en colère, j'ai envie de le frapper, j'ai envie de l'insulter, mais je le fais pas, parce que il faut pas le faire. Moi, je dis, il faut pas le faire. C'est pas bien. C'est pas... Mais je suis un bon chrétien qui leur souhaite du bien dans le sens qui leur souhaite qu'ils ouvrent les yeux. J'espère qu'ils vont se rendre compte de leur folie. J'espère que Dieu va pouvoir les guider pour les sortir de Babylone la Grande. Je leur souhaite du bien. Vraiment, sincèrement, ça fait de la peine, j'ai de la peine pour eux. Bien. Et donc, par exemple, sérieusement, vous cherchez, vous trouvez. Hein. C'est les mecs qui se cachent pas. Hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez masturbation, chrétien, vous avez les zigotos. Là, une liste de zigotos puritains qui vont vous expliquer pourquoi il ne faut pas. Et que c'est dans la Bible et tout. Okay. Vous cherchez, vous claviotez avec vos petits doigts sur votre petit clavier, c'est tout simple. Sur la barre de recherche de YouTube, vous savez faire.
Vous tapez chrétien dîme, et vous voyez les zigotos de chrétiens qui disent oui, il faut payer la dîme, parce que dans la Bible, l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, il faut payer la dîme. Et t'as vraiment des églises, c'est pas juste un zigoto comme ça qui réfléchit tout seul. Hein. T'as vraiment des églises organisées, officiellement. Ici, officiellement, on demande de payer la dîme. Tu payeras la dîme, c'est dans l'Ancien Testament, Moïse l'a dit. On est des bons chrétiens, yo. Tu sais, t'es juste comme ça, choqué, ils ont pas compris la Bible, je vais leur expliquer. Les mecs, tu vois, les mecs en mode pro, quoi. Mais pro pour toucher de l'argent. Ils ont une grosse église, ils sont connus, reconnus dans des chaînes de télé. Bah, c'est normal, ils prennent du fric. Ils sont riches et opulents et tout. On va t'expliquer la Bible, t'es qui, toi, tu gagnes combien, yo. En mode, sans honte et tout. Mais les mecs, on est plus sur la loi de Moïse. Va-t'en, tu nous embêtes. Mais oui, mais quand même, je sais pas, non. T'es choqué. Mais rien n'y fait. Oh, écoute, tu t'as informé, rien n'y fait, écoute, tu peux pas faire plus. C'est Dieu, les mecs sont fous. Hein. Okay. C'est Dieu qui dirige, qui soigne de la folie, on peut rien faire pour eux. Notre seul devoir, c'est de témoigner de la vérité et de dénoncer les fausses doctrines, les erreurs, mais sans harceler. C'est-à-dire juste une fois ou deux. Point. Le gars, il a... Voilà, je l'ai dit. Salut. Ça sert à rien d'insister. Sans embêter, sans insulter, sans se moquer. Enfin, en essayant en tout cas. Et c'est dur, mais voilà. Et voilà, c'est tout. Nous, on a juste qu'à... Bon. Yo. Ah ouais, c'est dur, c'est l'épreuve. C'est dur, c'est l'épreuve, voilà quoi. C'est dingue. C'est dingue parce que regardez, moi je pourrais débattre logiquement, mais de manière imparable. Le mec il pourrait rien dire. Mais j'ai rien inventé de farfelu, c'est simple à pleurer. Regardez, quelqu'un se masturbe. Donc il imagine quelque chose de sexuel forcément. Il se caresse sexuellement forcément. Tout seul. Alors bien sûr, en privé tout seul. Bien. Qu'est-ce qui fait de mal par rapport à un homme et une femme mariés qui font la même chose mais en vrai, en réel. Donc ce qu'il fait en imaginaire, c'est un péché, alors que s'il l'aurait fait en vrai, c'est pas un péché. On est chez les flous. Regardez, imagine, je lui ai dit au gars là, tu te masturbes en imaginant que tu as une femme imaginaire dont tu es marié imaginairement. Donc, vous voyez, dans le cadre du mariage imaginaire, pour dire jusqu'où on peut aller. Bon, eh ben, pour lui c'est un péché, c'est une faute. Mais si tu fais exactement pareil, mais en réalité, donc avec ta femme mariée, c'est plus imaginaire, mais c'est réel, là, c'est bien. C'est pas une faute, c'est impec. T'es un bon chrétien. C'est même pas, bon, c'est limite, tu devrais éviter, c'est bien. Enfin, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est une faute quand c'est imaginaire. Et seul. Imaginaire et seul. Mais c'est bien quand c'est réel avec une autre personne réelle. Toujours dans le cadre du mariage, soit imaginaire, soit réel. Hein. On est dans le cadre du mariage. Sauf que là, c'est imaginaire. Et réel. Là. Bah, autant ne pas penser, justement. Et donc, ils deviennent des arbres. Je suis un arbre.
Je ne réfléchis pas, parce que si je réfléchissais, ah, je pourrais avoir des idées de je suis pas content, j'ai envie de frapper quelqu'un. Bah non, j'ai pas le droit de réfléchir. Enfin, ça, c'est dangereux de réfléchir. Non, non. Oh, une belle femme, je pense à une belle femme. Ah bah mince, j'aurais envie de plus que ça. Et, ah non, ah non. Ah, mais j'aime les fleurs et je suis un arbre, ça va ça? Ah ouais, 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 ça va. Bah voilà, j'ai trouvé. Je suis un arbre, j'aime les fleurs, et tout va bien, j'irai au paradis, parce que seuls les arbres peuvent aller au paradis. Ah, t'es un humain? Ah, dommage. Non, 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 t'es pas au courant, c'est écrit dans la Bible. Seuls les arbres peuvent aller au paradis, parce qu'ils aiment les fleurs. Et toi, t'es un humain. Ah, t'es un humain, mais t'es dégueulasse, t'as un sexe. T'as pas honte? Un arbre, c'est propre, ça n'a pas de sexe. T'as pas honte d'être un humain? Qui t'a fait ça d'ailleurs? C'est le diable qui t'a rajouté un sexe, c'est pas possible. Non, c'est Dieu, mais tu blasphèmes hein, en plus, devant moi. Va-t'en. Vous voyez, le puritain, c'est ça. Il déforme la vraie religion, il fait du faux christianisme, il est dans l'église du monde, Babylone la Grande. Il se dit non, 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 nous on n'est pas comme tout le monde, la preuve, on fait des trucs pas possibles. Bah oui, bah c'est pas possible justement. Oh là là, c'est dingue ça. C'est dingue. C'est réellement dingue. Les mecs sont réellement fous. Vous pensez que j'ai pu convaincre le gars? Non, il m'a pas répondu oui, Manu Max, t'as raison. Je vais vous le dire tout de suite ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit non, Dieu, il aime pas certains plaisirs. C'est une faute, certains plaisirs. T'as le droit de manger un gâteau, mais t'as pas le droit d'imaginer une femme nue. Dieu, il aime pas ça, ça va pas. Oh, et tu prends une baffe. Non. Ah mince, je sais pas. Mais, je te rassure, Manu Max, tu as le droit de voir une femme nue, mais en vrai, si c'est ta femme. Mais une femme nue, qui est ta femme imaginaire, une femme imaginaire nue imaginairement, qui serait ta femme imaginaire, donc la même chose en imaginaire, tu n'as pas honte de faire un péché imaginaire? Je suis choqué. Voilà. On a l'hypocrisie, le pharisien, le gars est pas logique, le gars est fou. Voilà quoi. Mais je sais que ça sert à rien de leur parler, mais ça amène une contradiction en disant ok, moi je suis pas d'accord pour telle raison. Voilà. Parce que si on ne dit rien, si on dénonce pas les fausses doctrines, bah oui, bah tout le monde est d'accord, personne ne conteste, tout le monde est d'accord, ça va de soi. Grâce à la contradiction, les gens ils savent, ils sont ah ça va pas de soi pour certains. Regardez ces mauvais chrétiens, ils comprennent rien et tout. Bon, ils nous rejettent, mais au moins l'information est claire, et circule et c'est évident pour tout le monde. Il y a contestation. Ça ne va pas de soi pour tout le monde. Donc, qui dit contestation dit besoin d'arguments. Qui dit argument dit bah, comparons les arguments. Quels sont les arguments valables et quels sont les arguments non valables. Et après, les mecs, ils réfléchissent. Ça les oblige à réfléchir. Voilà. Le seul mérite, le seul intérêt de dénoncer les fausses doctrines, c'est pour aider les gens à réfléchir, pour même les obliger à réfléchir en disant ah, attention, on entend du tout et son contraire. Alors certains diront ça suffit, ils veulent nous faire réfléchir, vite, allons nous cacher dans un monastère. Allons nous cacher dans un monastère. De toute façon, moi j'écoute rien d'autre que le pape, mon église, mon groupe sacré. Donc il y a les témoins de Jéhovah qui juste non, non, moi je suis un bon chrétien, je n'écoute personne, à part le saint groupe sacré qui a toujours raison. Oh,
quelle sainte lecture, des saintes discussions. Et donc, le catho, il écoute son pape, et il s'interdit d'écouter toute chose contraire, argument contraire, juste même tout ce qui pourrait venir de contraire de loi. Il ne vérifie pas, c'est ça, il ne vérifie pas, chrétien hypocrite, vous ne vérifiez pas. Ils vont vous dire, non, nous on fait que vérifier. Oui, mais de votre idole à la Bible. L'idole a dit ça, l'idole du groupe a dit ça, du pape ou du groupe. Je regarde ma Bible comme il m'a dit, et je dis oui, il a raison, oui, il a raison. Voilà, j'ai vérifié, je suis un chrétien sérieux, j'ai vérifié que mon groupe sacré a raison, et je n'écoute pas les preuves contraires, parce que ils ont tort, puisque je viens de vérifier qu'ils ont raison, donc ils ont tort. Non, un vrai examen, c'est tu vérifies le pour et le contre. Et au contraire, tu dis, alors, vous pouvez pas dire le contraire, regardez les preuves. Ah non, mais nous, on a telle autre preuve, tel argument. Ah je le connaissais pas, je compare, j'examine. On doit examiner, évidemment, les arguments pour et contre, et les preuves pour et contre, pour avoir un jugement global, complet. Voilà. Les bases de la réflexion. Bon, les bases quoi. Chez les pros, quoi. Les bases, quoi. Ok. Et après, l'erreur est humaine, voilà. Chacun peut se tromper, mal vérifier, bon, mais au moins, il y a une démarche, quoi. Une démarche de recherche de la vérité, quoi. Un peu de sérieux, un minimum. Hein, bon. Et donc, au final, la conclusion, c'est soi-même, c'est ma conviction, c'est ma compréhension. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que j'écoute l'un plutôt que l'autre? Est-ce que j'ai compris ça plutôt que... Après, il faut prendre sa responsabilité. Voilà, ma foi, c'est ça. Ma conviction, c'est ça. Et j'assume, peut-être que je me trompe, mais j'en suis là. Et c'est Dieu qui jugera. Quand bien même je serai parmi les plus nombreux ou parmi les moins nombreux. Il ne jugera pas sur le nombre. Il jugera sur le vrai ou le faux. Parce que là, c'est vraiment l'erreur de base. Juste, tu reconnais l'ignorant à ça. Le gars, il dit, ça va, on est les plus nombreux. En mode, le mec, tu sais que c'est une fripouille. C'est grave. Ça ne devrait pas exister. Ça va, on est les plus nombreux, on a raison. Ouais, même qu'on est nombreux. Les témoins de Jéhovah, ouais, ils sont nombreux, mais les catholiques sont plus nombreux, donc on a gagné, on a raison. Ah, t'es une belle fripouille, toi. Voilà, évidemment, on doit même, presque dans l'idéal, être aveugle au nombre. D'ailleurs, par exemple, pour les nombres de vues des vidéos, ouais, il y a telle vidéo d'un chrétien, il a plein de vues. Et l'autre, il a 2-3 vues. Eh ben, ça ne veut pas dire que l'un est plus intéressant que l'autre ou que l'un est plus vrai que l'autre. Et donc là, il y a une sorte de course à la popularité qui corrompt les choses. Et donc moi, j'essaye, parce que c'est tentant, j'essaye de ne pas regarder le nombre de vues. Je m'en fous de savoir si j'ai des vues beaucoup ou peu. Qu'importe. Parce que déjà, ça veut rien dire, puisque tu peux avoir beaucoup de vues, mais ça se trouve, c'est des gens qui sont pas d'accord. Ils ont regardé par curiosité. Et puis à la fin, ils disent, bah non, il a faux, il a tort. Ou indifférent, ou ça veut pas dire qu'ils approuvent. Et voilà, bon, ça veut pas. Donc, vous voyez, c'est une banalité ce que je dis. J'en ai presque. Ça prouve qu'on est à la fin de la vidéo, que j'ai plus rien à dire. Qu'on a à ce niveau d'argument.
Voilà, c'est que bon, bah Manu Max, t'as fini, je crois que c'est bon, là, t'as tout dit, hein, parce que là, tu racles les banalités, quoi. Je veux dire, même tout le monde sait ça, quoi, quand même. Bien, ok, ça marche. Bon, bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Ok, bah j'avais vraiment envie de parler de ce sujet, qui m'agaçait, des gens, voilà, ça m'énerve, j'ai envie de leur dire en face, quoi, mais je peux pas, donc je fais une vidéo ouverte, publique, voilà, et puis c'est tout, ça me défoule, ça va pas changer grand-chose. Ça me défoule, euh, ça me fait réviser mes bases, des arguments, tout ça. Bien. Mhm. Voilà. Et donc il y a beaucoup de puritains chez les faux chrétiens, oui, qui pêchent par excès. Alors bien sûr, t'as les chrétiens qui pêchent par défaut. Genre, il connaît à peine la Bible, il connaît 3 fois rien, euh, il sait pas ce qui est interdit, il fait n'importe quoi, quoi. Oui. Donc le chrétien juste, yo, je fais méchants, enfin il est méchant, il agit mal, il comprend tout, en New Age en fait, pour donner le chrétien New Age, lui c'est l'extrême inverse. C'est trop de laisser aller, trop de n'importe quoi, et une incitation à vas-y, yo mec, y va mec, fais n'importe quoi, fais ce que tu veux, t'es libre mec. Le chrétien il est libre, yo. Juste fais ce que tu veux, t'es sauvé, de toute façon, yo. T'en as rien à foutre de rien, fais ce que tu veux à fond. T'es sauvé, en gros quoi. Perdu, perdu surtout, et en action, et en doctrine. Alors là, chemin large et spacieux de la perdition, vous voyez? Un chemin large et spacieux. T'as l'extrême gauche, si j'ose dire, du chemin. Hein, on ne fait pas de politique. En mode le voyou, quoi, le chrétien voyou. Bon, il y croit, il se dit chrétien en tout cas, bon, il y croit, mais il s'y intéresse pas trop. Il a vu un film à la télé de chrétien, bon, voilà, bon, alors c'est bien, il a raison d'y croire. Mais voyez, il est dans des trafics, il fait tout le mal, quoi. Bon. Alors forcément, ça va n'importe où, quoi. Et il risque de, comment dire, déjà au jugement, ça va être chaud, il y aura des punitions, au minimum, et ensuite, il risque de dévier au moins de coups de vent, quoi. Et à l'extrême droite du chemin de la perdition, qui est justement ces puritains, moines et puritains, ou, voilà, à la limite, ces puritains là, protestants, ils veulent jouer avec des moines sans en être quelque part. Bon. Et donc avec des règles très strictes, très exagérées, très dures, avec plein d'accusations et de condamnations. Alors donc ils auront des punitions, c'est faux, et ils risquent de dévier, comme j'ai dit, pour plein de raisons. Voilà. Malheur à vous, c'est simple, c'est mathématique. La folie conduit au malheur, que tu sois chrétien ou non, hein. C'est mathématique, les maths, elles restent valables si tu es chrétien ou pas chrétien. Ah, c'est mathématique, c'est des maths. C'est toujours valable pour toujours. Ok? Bon. Donc, évidemment que c'est mieux d'être chrétien. Mais si tu es un chrétien fou, malheur à toi. Il y aura des problèmes, c'est mathématique. C'est même Dieu qui dit, sérieux, il annonce que ceux qui restent dans Babylone la Grande seront punis. C'est pas caché. C'est pas, j'ai rien inventé. Non.
Donc, et c'est logique, et c'est écrit. À un moment, qu'est-ce qu'il te faut? Par contre, la sagesse, elle, comment dire, elle nous conduit vers le bonheur, mathématiquement. Et là encore, dans la Bible, on nous incite à la sagesse, et à la vérification, à la prudence. Oui, sois sage, vérifie bien. Attention, tu vois bien qu'il y a des arnaques partout. C'est l'épreuve. Bon. Donc, les mecs sont fous d'une façon ou d'une autre. Il y a plein de façons. Et ben, ça, forcément, il y aura un mauvais résultat, il y aura des problèmes, il y aura du malheur. Bien. Ça, c'est. Bah ouais, mais c'est la base, là, c'est sûr. Bon. Et donc, moi, mon seul conseil, donc pour pas être fou, pour être sage, mon conseil est simple à pleurer, hein. C'est revenez à la Bible simple. Si vous revenez à la Bible simple, toutes ces puritaneries dégueulasses, eh ben, elles s'en vont et vous en êtes protégés. Le mec, tu vas lui dire, bah, c'est écrit où, c'est écrit où? Alors, à chaque fois, il va te sortir un Da Vinci Code. Oui, on n'a pas le droit de faire ceci, on peut le déduire par ce sous-entendu de qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire, mais il l'a pas dit sur tel verset. Lisons tel verset, là. Il va faire son bon professeur à lunettes, bon, et il va te sortir des sous-entendus. C'est pas très clair, non? Oui, mais avec l'habitude, l'expérience, tu comprends, tu vois où ça va. Ah, d'accord, mais c'est quand même dur, et si c'était vrai, il aurait fallu qu'il nous explique bien, clair. Pourquoi il ne l'explique pas bien et clair? Parce que, voilà, on a besoin de professeurs comme moi, qui sont... Oh, 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 tu vois, tu peux rien faire, le gars. Il se prend pour un professeur, je sais tout, avec des arguments dégueulasses. Oh, alors, peut-être que tu as des bons arguments. Ouais, mais là, il dit ça. Oui, c'est vrai, mais il faut le comprendre autrement parce que le contexte, c'est un professionnel du délire, le mec. Il a toujours raison, il a toujours. Tu vois c'est ton enseignement à toi. Tu vois sa folie comme en plein jour. Le mec, lui, il voit rien, il est aveugle. Tu peux rien en faire, rien dire. Le gars est fichu. Mais toi, tu vois sa folie comme en plein jour, ça te protège. Et oh là, mais j'ai pas envie de ressembler à ça. Heureusement que j'ai bien compris simplement, humblement, comme un chrétien simple et humble, tout ça. Mais c'est solide chez moi. Humble, mais solide. Juste, non, t'as beau faire ce que tu veux, être professeur de... Tu peux pas me bouger d'un poil, c'est trop blindé. Tu peux pas me faire croire qu'un plus 1 est égal à 3, je peux pas. Donc non, c'est pas écrit dans la Bible, ou en tout cas pas clairement. Mais c'est pas... C'est évident que c'est pas clairement dit, et voilà. C'est l'évidence première, quoi. Non. Oui, mais il faut chercher plus loin, machin. Il y a l'expression de l'époque, il y a la... Yo, est-ce que tu connais ton hébreu? Et en araméen, ça veut dire quoi tel mot? Oh mince, c'est tout. Ok, tu vois que c'est dégueulasse, tu peux rien y faire. T'as de la peine, mais bon. Mais t'es protégé. Tu es dans le chemin étroit, t'es protégé. T'es dans du lourd, c'est clair, il y a de la lumière. T'es protégé du brouillard. Bam, lourd, bam, bim. Donc voilà, les puritains, parce que c'est des pièges. Oh, ils ont l'air sérieux. Ça fait 2000 ans qu'ils étudient la Bible. Et puis, c'est un professionnel. Il fait ça à plein temps. Il est payé pour ça. C'est le cas de le dire. Et puis, il est connu et reconnu. Il a une grande réputation. Et puis, c'est le pape. C'est le chef en chef de tous les chefs. De tous les chefs de son groupe hérétique. Bien, ça impressionne le badaud, l'idiot perdu, voilà.
Le chrétien qui est pas sérieux, le chrétien égaré, ça m'impressionne, ils sont nombreux, machin, que sais-je. Il parle bien, il est sérieux et tout. Il connaît son hébreu et son latin par cœur. Et bam, il s'envoie dans son truc, dans son délire, voilà. Avec les problèmes, tout Babylone la grande, tout quoi. Alors qu'un vrai chrétien, juste il prend sa Bible simple, écoute, non, ça va pas, je sais pas. C'est comme si on lui racontait une blague. Écoute, moi, pour moi, la Bible c'est du sérieux, va-t'en, quoi. J'ai pas envie qu'on rigole sur la Bible. J'ai pas envie de me raconter des blagues sur la Bible. Ça se fait pas trop, c'est pas, moi je suis sérieux. Voilà, juste, bam, un simple chrétien, mais blindé, solide, sur du roc, juste rien n'y fait. Rien n'y fait. Rien n'y fait, les mecs. Tu m'envoies les professeurs témoins de Jéhovah, catholiques de toutes, et ils sont bons, non, il faut pas les sous-estimer, hein. Ah, ils sont bons, ils connaissent des trucs, t'as pas idée, machin, tout. Juste, écoute, non, mais non, je peux pas te bouger. Ah, bah tu vois, on te raconte plein de choses intelligentes, sérieuses, savantes. Tu veux pas apprendre. Non, non, c'est que moi je vois votre erreur comme en plein jour. Pour moi, c'est clair comme en plein jour. C'est réglé comme en plein jour. Je sais. Oui, je sais ce que dit la Bible. Je l'ai lu, ça va. Et je sais que vous savez pas. C'est comme si vous me disiez, dans la Bible, il y a 0. Écoute, on a fait des recherches, on est des professionnels, on a trouvé 0 dans la Bible. Moi, je sais que tu sais pas. Je sais qu'il n'y a pas 0 dans la Bible. Va-t'en, tu m'embêtes avec tes bêtises. Je dis ça enfin, c'est vraiment ce que je pense du pape, des professeurs religieux, témoins de Jéhovah ou non, hein. Parce que bon, témoins de Jéhovah, c'est peut-être les moins fous, ils sont plus sérieux peut-être. Voilà, c'est tout. Et après, peut-être que je fais des erreurs, mais alors c'est à Dieu de me guider. Je ne vais pas chercher des fous pour me guider, t'es fou. Si je fais des erreurs avec l'expérience, les événements, que sais-je, puis l'inspiration de Dieu, son influence, je dis, bah, si je fais une erreur, j'espère que Dieu aide-moi à la voir, à la trouver, et à la corriger, à la comprendre. Voilà, moi je compte sur Dieu pour corriger mes erreurs, vraiment. Je compte pas sur les zigotos, vraiment. Ah bah, au contraire, c'est les zigotos, ils m'apprennent les erreurs à éviter. Ah d'accord, bah, tu fais telle erreur, d'accord. Ah bah je vais l'éviter. Enfin, vous voyez, ils m'apprennent comme un contre-exemple. Ah voilà ce qu'il faut pas faire. Il faut pas faire comme ce zigoto. Voilà. Donc j'espère que les puritains, et il n'en manque pas, il y en a, bon, un peu partout dans toutes les églises du monde, hein. Alors il y a des niveaux, hein. Attention, il y a des top niveaux, des petits niveaux. Eh bien j'espère que tous ces puritains, vous les verrez déjà comme en plein jour, qui n'auront aucun effet sur vous. Ils disent non mais nous on connaît la Bible, ça va, on t'apprend si tu veux. Et qui vous servent de contre-exemple. Oui, bah voilà ce qu'il faut éviter, oui, bah par orgueil, il dit n'importe quoi. Et ça, c'est tout. On est chez les pros. Je vous invite à avoir l'envie d'être un pro, c'est-à-dire un chrétien, un vrai chrétien, solide dans la Bible, simple. Voilà. Et même plus que moi, en disant, bam, un Manumax x10, ça me ferait peur. Je dis, ah, quoi? Ça existe? Ah mince, ça fait peur. Juste blindé, juste solide sur la Bible, sur le roc. Un chrétien solide, mais grave quoi. Voilà,
on est en guerre et je vous y invite. C'est l'épreuve, machin. C'est utile. Merci beaucoup, à la prochaine, au revoir.